Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne Atom School. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur comment faire un coup de feu réaliste. On va ensemble regarder des plugins mais aussi des alternatives pour le faire vous-même. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un coup de feu basé sur ma vidéo John Wick Genesis que vous avez pu voir sans doute sur ma chaîne principale. Je vous remets un extrait ici. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez le voir parce qu'on a pas mal travaillé. Allez, c'est parti, commençons le tuto. Donc là, on est dans After Effects et on va tout simplement regarder là où j'ai besoin de coups de feu. Donc là, ici, on sent qu'il y a un recul là. Donc il est important de jouer un recul sur le tournage pour aider le FX Artist à faire les coups de feu. Maintenant, on peut regarder un autre souci. Là, on voit qu'il y a des black bars. Ça veut dire que les monteurs m'ont envoyé la vidéo avec des black bars. Alors, pour travailler proprement, on va devoir resizer notre composition pour travailler que aux endroits où il n'y a pas de noir. Parce que si vous mettez de la fumée, eh bien, ça va grignoter là-dessus. C'est le bordel. Donc, pour faire ça, on va aller dans la composition, composition settings. Et nous, on a tourné en 4K. Donc là, dans le 8, on va mettre 1740. Et là, on peut voir que ça crop mes black bars. Et je vais prendre la vidéo et je vais faire un contrôle Maj C pour faire une précomposition et travailler que dans cette zone-là. Donc maintenant, on va travailler dans la comp muzzle flash. Parfait. Et maintenant, on peut travailler ici. Donc c'est parti. Donc là, on s'est dit qu'on a un coup de feu donc à ce niveau-là, comme on peut le voir avec mon poignet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour s'aider et savoir exactement là où est le coup de feu et pas se perdre, ici à droite, on aura quelque chose qui s'appelle un marqueur. Et là, on va pouvoir le prendre et le glisser à l'endroit où on veut. Et si vous maintenant appuyez la touche Maj, ça va se clipper exactement à l'endroit où vous êtes sur la timeline. Donc ça sera le premier muzzle flash. Ensuite, on va regarder le deuxième, donc le deuxième est à peu près ici. Donc là, on va prendre le marqueur, le couper là. Voilà. Donc là, on a mis tous nos marqueurs. Donc les marqueurs que vous voyez ici, eh bien, ce sont les muzzle flash. Alors maintenant, moi, je vais vous montrer la technique que j'utilise tout le temps pour faire mes muzzle flash parce que c'est la technique que je trouve la plus efficace et rapide. Je vais utiliser un plugin qui s'appelle Bang. Bang que vous pouvez trouver sur le site ascrit.com. Donc je l'ai payé cher. Hein. Il coûte cher ce bâtard, il est à 75 $. Mais qu'est-ce que c'est bien! Et je vais te montrer pourquoi tout de suite. Bang est vraiment très très cool. Je vous mets le lien dans la description. Mais je pense que le prix vaut totalement ses capacités. Donc là, on va aller regarder le plugin Bang. Alors pour ce faire, on va aller dans Solid et mettre Bang. Mais encore une fois, là, je vous le montre avec le plugin, mais je vais vous expliquer une alternative avec, par exemple, des stock footage. Donc là, je vous montre juste de base pourquoi c'est bien de le faire avec Bang. Donc maintenant, on va faire un nouveau solide noir et on va appliquer l'effet Bang. Et maintenant, on peut voir qu'il y a un muzzle flash ici. Donc, c'est parfait. Et on aura plein de petits paramètres ici. Donc là, on aura le main shape. Donc, ça veut dire on peut le faire étirer ou pas. Donc ça, c'est plutôt cool. On va rester sur le truc de base. Ici, on a le flash shape. Donc là, si on peut augmenter ou diminuer la largeur, donc c'est super cool. Et ensuite on pourra bouger individuellement les points, comme ici, le faire plus étroit au bout ou plus épais au début. Donc c'est à vous de choisir, vous pouvez faire des trucs complètement abusés dans des couleurs complètement folles. Et ici il y aura des presets d'armes à feu avec différents trucs pour savoir si c'est des fusils à pompe, des flingues, etc. Nous on va rester de base. Et ici il y aura les pétales. Et là, ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter les pétales. Vous savez que quand vous tirez avec par exemple une AK-47 ou des choses vraiment énervées comme des machine guns et tout, il y aura des choses autour, des pétales en fait, parce que l'énergie est aussi délivrée sur les côtés. Ensuite ici, il y aura un paramètre qui s'appelle Spark et on va pouvoir ajouter des particules, des étincelles. Et ça, c'est vraiment très cool. Il y aura le flash color, donc ça va nous servir à choisir la couleur du flash. On va pouvoir choisir n'importe quelle couleur, donc c'est vraiment super stylé. Et ensuite, il y aura les paramètres les plus importants, ça veut dire les paramètres de position et de IM. IM, ça veut dire en gros l'endroit où on tire. Donc position, on va le faire tout de suite sur notre rush de base. Donc on va aller dans mode et on va le mettre en mode écran. Maintenant, on peut voir qu'on a notre noir qui s'est enlevé et il ne nous reste plus que le muzzle flash. Donc maintenant, on va aller positionner ici grâce au curseur au bout du pistolet. Et là, on peut voir que le pistolet n'est absolument pas, enfin le muzzle flash n'est absolument pas tourné vers la gueule du cascadeur qui va se faire tuer. Et bien pour changer ça, ici on aura le curseur de IM. Et ça, vous allez l'aligner en fait avec la culasse du pistolet.
Et maintenant, on l'aura vraiment bien aligné. Ensuite, ici, il y aura un autre paramètre, le post scale. Donc là, on va pouvoir augmenter. Il va falloir l'augmenter quand même relativement bien, que ça soit à peu près de la même taille que la culasse, voire plus. C'est en fonction de votre plan, encore une fois. Et donc, on va pouvoir ensuite cliquer sur le paramètre le plus important qui va être Bang. Et en fait, de cliquer sur Bang va créer, ici, si on appuie sur U, sur le raccourci U pour voir les images clés, on va pouvoir voir qu'il y a des images clés qui sont créées. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire que l'image d'avant, il n'y aura pas le muzzle flash, et l'image d'après, oui, et l'image d'après, non. Donc ça nous a créé littéralement un coup de feu. Et ça, on va le faire partout. On va se mettre sur le deuxième, on va mettre Bang, et on va les positionner au bon endroit. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon plan change. Ça veut dire que ici, on a à peu près les mêmes valeurs de plan. D'accord? Quelque chose aussi à faire, regardez que j'ai oublié. Il va falloir mettre des clés d'animation sur votre position et votre IM. Donc pensez à faire ça, c'est très important. Donc là, si vous allez ici, on va mettre la position là et là. Donc là, c'est bon, on a fait le bang, c'est bien ici. Et ensuite, au 2, on va repositionner notre muzzle flash. J'avais oublié de mettre les clés d'animation alors que c'est super important. Donc clé d'animation en position et IM. Parfait, le 3, on refait ça vite fait, tchac. Ici, parfait. Et en fait là on anime donc la position et le IM, mais on va aussi animer l'échelle parce que nos valeurs de plan changent, nos plans tout court changent. D'ailleurs on devrait travailler dans une composition différente pour chaque plan, mais bon, on est dans un tuto, on va se calmer. Et on fait bang, parfait. Donc vous commencez à comprendre l'intérêt d'utiliser le plugin Bang parce que c'est beaucoup plus facile d'aligner, de faire des clés d'animation, etc. Vraiment c'est très rapide. Donc maintenant si on regarde et qu'on met play, donc je vais enlever le son parce que sinon vous allez croire on se fait vraiment mal. Parfait. Parfait. Et je fais même les effets sonores avec ma bouche. Donc là on a ça, donc c'est super cool, on a créé nos muzzle flash. Donc là c'était comment faire avec le plugin Bang. Et ce qui est bien avec le plugin Bang aussi, c'est qu'on aura une fonctionnalité qui s'appelle Relighter. Ici en haut on aura un Relighter. On va le cliquer, et là on peut voir qu'on a une sorte d'halo ambiant. Mais nous, on va vouloir créer quelque chose de plus en détail. Alors ici dans le process matte, etc., on aura le Relight Matte. Et on va choisir notre comp. Là on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, quand on va voir le Matte View, on peut voir qu'il y a quelque chose en noir et blanc. Il nous a créé une composition un peu noir et blanc pour donc avoir plus de détails dans l'illumination. Donc si on fait le spread, on va pouvoir voir ici qu'on a ça. Donc maintenant, on va mettre le résultat. Et on peut voir que ça va rééclairer notre scène. Ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, tout est procédural. Ça veut dire que ça va apparaître que à la frame où il y a le coup de feu. Donc ça, c'est parfait. Nickel. Donc là, c'était pour vous montrer le fonctionnement de Bang. Bang est vraiment très très stylé et ça nous permet vraiment d'aller très très vite. Maintenant, je vais vous montrer une alternative avec donc des stock footage. Stock footage que vous pouvez trouver par exemple sur mon Gumroad. Je vous encourage vraiment à y aller. Je fournis des packs vraiment de très bonne qualité et pas cher pour vous aider. Donc ce pack là fait 12 €. Et il y a en tout 60 muzzle flash avec 10 simulations de fumée que je vais vous montrer tout à l'heure pour faire des effets de coup de feu. Donc ça me soutient et vous avez des assets pas très chers. Et je vais vous montrer comparé à des packs par exemple de celui de Action VFX. D'accord, ça c'est des packs par exemple avec 42 muzzle flash qui coûtent déjà 25 $. Donc vous voyez que ça commence à être un peu cher. Donc si vous allez dans les products et que vous allez chercher les Gunsmoke et que vous voulez acheter le pack de Gunsmoke, vous en avez pour par exemple 100 €. Donc c'est un peu cher. Moi je vous propose ça 60 muzzle flash et 10 simulations de fumée pour 12 €. Donc c'est abordable et moins vous me soutenez. Donc si vous voulez des muzzle flash pas très chers, eh bien allez-y. Et je vais vous montrer un petit peu du coup mon pack de muzzle flash et comment l'utiliser. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus chiant d'utiliser des stock footage que le plugin. Mais encore une fois, vous n'avez peut-être pas le budget d'utiliser Bang. Alors je préfère vous montrer les deux côtés. Alors là, vous allez avoir le muzzle flash ici d'armes de pistolet. Et là, on aura le côté. Et ici, on aura plein de muzzle flash. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le côté.
le dossier carrément, et on va aller les prendre un par un. Donc là, on va se mettre à la frame où il y a le muzzle flash, et on va faire juste d'une frame, et on va devoir faire couper. Donc si vous voulez couper comme moi ici, comme je viens de le faire, c'est très simple. Vous allez une frame plus loin là où vous voulez couper et vous faites CTRL Maj D. Et ça va faire une duplication de votre layer en le cutant. Et là vous pouvez supprimer celui-ci. Donc maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va passer en mode écran et on va replacer notre muzzle flash là où il faut. Là je me suis trompé, c'était ici qu'il fallait mettre la frame. Tac. Et maintenant, on doit le replacer et l'aligner comme ceci. Donc ça c'est fait, on va se mettre au 2 et on va importer notre muzzle flash numéro 2. Et on refait ce même processus pour tous les muzzle flash. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus long, mais c'est faisable. C'est juste que c'est plus long. Mais bon, à payer 75 € si vous n'avez pas le budget, prenez des stock footage, ça en revient exactement au même. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, on aura un problème. On aura la personne qui passe devant. Alors, comment remédier à ça? Déjà, tout d'abord, pour rajouter du réalisme à vos muzzle flash, vous pouvez rajouter de la lueur. Donc, moi, en anglais, ça s'appelle lueur diffuse, mais vous pouvez utiliser l'effet... en anglais, c'est glow, mais en français, c'est lueur diffuse. Voilà, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et donc, vous allez créer donc une lueur beaucoup moins forte en mode écran. Et voilà, maintenant on a une lueur. Mais pour avoir une lueur plus réaliste quand le muzzle flash passe derrière quelqu'un, comment on fait? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous allez faire une copie de votre vidéo de base et le mettre au-dessus de notre muzzle flash. Maintenant, on va créer un masque à l'endroit où on veut que le muzzle flash passe derrière. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Vous allez comprendre qu'on gagne beaucoup plus en réalisme. Donc maintenant, je fais donc voilà mon masque. Parfait, donc c'est fait rapidement. Nickel, donc maintenant on a notre muzzle flash qui passe derrière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de feather. Donc pour entrer dans les paramètres de masque, vous cliquez 2 fois sur M et vous allez dans le mask feather et vous mettez par exemple 5. 5, ça me paraît plutôt correct. Et maintenant, on va masquer notre vidéo et placer notre muzzle flash que l'on veut masquer en alpha inverted de muzzle flash, normalement. Alors, très bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, on est comme ça. Et ça, non, il devrait mettre en mode alpha. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Ah oui, c'est normal, c'est pas le bon layer. C'est parfait, tout ceci est parfait. On va aller se mettre dans le bon muzzle flash et cliquer donc sur alpha inverted, pardon, de celui-là. Parfait. Et il va falloir bien que le muzzle flash que vous voulez masquer soit en dessous de la composition qu'on vient de créer avec le masque. Donc vous le mettez en dessous, alpha inverted de ce layer. J'espère que c'est assez clair, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et vous allez cliquer sur les deux et faire une précomposition en appuyant sur CTRL-MAJ-C. Muzzle. Et donc bah, maintenant on a ça. On va le passer en mode écran. Et c'est à partir de là qu'on va rajouter notre effet de lueur. Et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, quand je vais avoir ma lueur, vous voyez ce que ça va faire ici, ça va déborder sur la personne. Et c'est ça qui va donner du réalisme, c'est cet halo qu'il y a autour de la personne qui est bloquée par le muzzle flash. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et sans ça, ça aurait été beaucoup moins réaliste. Ça aurait fait une lueur coupée en fait. Enfin, ça aurait pas été beau. Donc je vous conseille de faire cette technique pour tous les objets qui brillent et qui passent derrière quelqu'un. Ça marche beaucoup mieux. Donc maintenant, on a nos premiers coups de feu. On peut regarder ça. Hop. Donc là, on peut voir que sur le deuxième, on n'a pas rajouté la lueur. On va le faire parce que ça a l'air un peu pauvrette comparé aux effets de tout à l'heure. Voilà. Augmenter un petit peu l'intensité aussi. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on commence à être pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les douilles de balles. Alors, pour ajouter les douilles de balles, moi, j'ai un pack de vidéo copilot qui s'appelle le Movie Essential 2. Donc, c'est quelque chose de très très connu dans le milieu des effets spéciaux. C'est exactement ce pack-là que vous pouvez trouver en 2K pour 250 € ou en 720p à 100 €. Et du coup, ce pack-là contient des espèces de douilles de balles. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici dans le pack, on aura le shell. Et on va les prendre de 8 mm.
Voilà, donc maintenant on a notre shell, comme vous pouvez le voir ici. Donc tout d'abord, on va faire une correction colorimétrique de notre cartouche parce que bien, elle n'est pas du tout à la même couleur. Donc pour ce faire, on va aller rajouter un effet qui s'appelle Level. Et on peut voir que nos contrastes sont assez niqués sur la vidéo d'origine parce que, eh bien, c'était tourné en log. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, niquer nos contrastes. Et on va aller rajouter du bleu, parce que comme on peut le voir, c'est quand même assez bleuté dans notre scène. Parfait. On va enlever des rouges. Voilà, là on commence à être pas mal. Mais ça va aller très vite, vous allez voir. On va pas la voir assez souvent à l'écran pour qu'on se dise « Ah, la correction de colorimétrique, elle est pas ouf ». Donc là, on va la prendre et la repositionner exactement là où vous voyez ce petit truc là, c'est là où les cartouches sont éjectées. Donc on va réduire la taille et on va le placer ici. Maintenant, on va animer ceci. Donc on va aller cliquer sur P et on va prendre la position et on va bouger d'à peu près 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller le placer ici. Et ensuite, on va aller bouger de 2 frames par exemple et mettre un peu en l'air. Et ensuite, on va retoucher un petit peu les courbes d'animation ici. Et maintenant, si on regarde, ça fait exactement ceci. Donc là, on peut voir qu'il y a un souci. C'est quoi? Eh bien, c'est trop net. On a beaucoup de mouvements dans notre scène et il y a du motion blur. Alors pour activer le motion blur, on va aller ici et on va aller activer le motion blur. Et maintenant, comme on peut le voir, il y a du flou de mouvement. Donc c'est nickel. Maintenant, si on met play, ça marche beaucoup mieux. Ça va un peu vite à mon goût, alors 5 frames me paraît un peu trop rapide. On va mettre 10 frames peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même pas, parce qu'on change de plan. Du coup, on va mettre 5, 7, 8, 7, 7. Vous adaptez après en fonction de vous, le timing que vous voulez, la gravité, donc c'est à voir. Donc maintenant, on peut voir que ça va un peu mieux. Bam. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que je trouve que les highlights sont un peu trop forts. Donc là, on va le crush ici. Bam, voilà. C'est mieux, beaucoup mieux. Donc maintenant, si on regarde, ça marche bien. Parfait. Et encore, je trouve que le motion blur n'est pas assez fort. Alors comment remédier à ça? On va aller dans les paramètres de composition et on va aller dans Advanced. Et le shutter angle est là à 40%. On va le mettre à 90 degrés, pardon, pas pour cent. Maintenant, on peut voir que le muzzle flash, je m'en mêle beaucoup les pinceaux, je deviens fou. La douille de balle est beaucoup plus floue et ça va rajouter du réalisme. Voilà, bam, c'est tellement mieux. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à faire ça sur tous vos plans avec les muzzle flash et les cartouches et vous allez avoir l'effet de base. Maintenant, on va recréer l'éclairage parce que là, on n'utilise plus le plugin Bang. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau solide, un nouveau adjustment layer et on va aller créer un effet qui s'appelle level, donc niveau en français. Et on va prendre l'histogramme et le tirer vers la droite. Ensuite de ça, on va aller rajouter du rouge et kill un peu les bleus. Parfait. Et là, on va créer un masque tout autour de l'endroit qui va faire de la lumière. Et on va aller rajouter du mask feather. Et ça va donc durer qu'une seule frame, encore une fois, parce que notre muzzle flash fait de la lumière que pendant une seule frame. Donc, vous vous dites c'est rapide, ça se verra pas à l'œil nu, mais absolument que si, vous allez voir que ça donne beaucoup plus d'impact. Vous voyez, ça se voit très, très brièvement, mais on dirait vraiment qu'il y a de la lumière maintenant qui est sur moi. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et voilà, maintenant, vous savez comment faire à peu près un coup de feu. Il n'y a que quelques étapes, vraiment, c'est assez simple à réaliser. Donc, il va falloir jouer avec le muzzle flash, la douille qui s'éjecte et l'éclairage sur vos personnages. Voilà, donc c'était à peu près le processus de comment j'ai créé les muzzle flash sur le court-métrage John Wick Genesis. Ensuite de ça, vous pouvez aller beaucoup plus dans les détails, comme par exemple rajouter un adjustment layer avec l'effet exposure. Et comme les yeux brillent beaucoup, on va aller augmenter l'exposition pour qu'on voit bien les yeux. Et on va aller rajouter une petite pépite dans l'œil, juste au moment où il y a le coup de feu. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez rentrer dans le détail, vous voyez, pour avoir vraiment le coup de feu. Donc ensuite, vous pouvez rajouter l'effet level et jouer avec le rouge pour avoir vraiment une pépite rouge, comme si c'était le muzzle flash qui se reflétait dans les yeux.
Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir, c'est en fonction de la situation, etc. Donc ça dure qu'une seule seconde, une seule frame, même pas une seule seconde, mais ça donne quelque chose à l'image. Et si quelqu'un met pause, au moins dans votre court-métrage, il va se dire « Putain, t'es chaud, t'as même passé au reflet dans les yeux ». Donc voilà, c'était comment faire un muzzle flash assez basique sur John Wick Genesis et sur After Effects, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Sur After Effects, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, j'essaye de vous montrer des alternatives plugins et le faire à la main. Donc le muzzle pack, encore une fois, si vous voulez des stock shots de muzzle flash, eh bien... merci de me soutenir, ça sera vraiment top, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien dans la description du plugin Bang, qui est un plugin vraiment très cool, un peu cher mais vraiment stylé. Et encore une fois, le court-métrage John Wick Genesis que je vous encourage à voir, parce qu'on a pas mal travaillé encore une fois, donc n'hésitez pas, allez voir. Tous les liens sont dans la description. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Cette chaîne est en cours de construction, donc les tutoriaux vont s'améliorer de plus en plus et la qualité va augmenter de plus en plus avec des formations beaucoup plus complètes et beaucoup plus longues, avec des vidéos toujours plus longues. Et comme ça, vous allez pouvoir vous aussi créer des effets spéciaux super stylés. Allez, c'était Atom, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Ciao!